Bonjour Dana, Bonjour Alexia. c'est un plaisir de te voir aujourd'hui. Merci, moi aussi, c'est un plaisir. Alors Dana, je t'ai invitée sur ce podcast pour parler de ton histoire, de ton parcours. Moi, je te connais sous un autre angle puisque j'ai été ta cliente et tu as Oui, aussi eu l'occasion d'accompagner plusieurs de mes clientes oui, dans leur style vestimentaire. Est-ce que tu peux te présenter pour moi, oui, s'il te bien plaît? sûr. Alors, je m'appelle Dana, je suis conseillère en images et j'ai créé Relooking Thérapie. Voilà, donc c'est vrai que c'est de la thérapie à travers le style vestimentaire, comme tes clientes et toi-même, vous avez pu le voir. Et voilà, je vais être maman bientôt dans quelques semaines. Ça va être très rapide et j'ai hâte de faire cette nouvelle aventure. Génial. Du coup, donc tu es conseillère en image chez Relooking Therapy, mais tu n'as C'est pas ça. toujours fait ce métier. Est-ce que tu peux Oui. m'expliquer un peu comment tu es arrivée dans le monde de la Waouh. mode? Waouh. Dans le monde de la mode. Alors, quand j'ai créé Relooking Therapy, je suis partie vraiment de ce que j'aimais faire, hein, ce que je sais faire, mes compétences, ce que je suis et vers où je veux aller. Et en Mm. fait, quand j'étais plus jeune, on m'a dit fais une école d'infirmière, ça va très bien ta personnalité. Voilà ce côté où j'ai pas de bonnes notes, j'ai redoublé 2 fois mon bac et ma Mm. terminale. Mais bon, c'était galère. Et du coup, j'ai fait une école d'infirmière, j'ai arrêté ma dernière année. J'aurais pu continuer, mais ça me plaisait pas du tout les soins techniques. Et je me suis dit, ok, la thérapie, c'est mon truc. Mm. Mais en fait, ce que j'adore, ce qui fait partie de mon ADN, c'est vraiment la mode. Ouais. Euh, la mode est parce que aussi, j'aime embellir la femme, lui donner confiance Mm. en elle, lui montrer qu'en fait, elle est capable de bien plus que ce qu'elle pense, que c'est des croyances limitantes qu'on Mm. peut avoir dans la tête parfois de se dire ok ça m'ira pas, je suis pas assez belle, etc. Et donc c'est comme ça que j'ai fait une école de mode en fait tout simplement il y a 5 ans environ à Paris. Waouh. Et petit à petit, grâce à mon conjoint aussi beaucoup, hein, on a créé Relooking Therapy ensemble et aujourd'hui bah ça cartonne. Bienvenue dans Au-delà de l'image, le podcast animé par Alexia Iwanet, coach et consultante en personal branding. Alexia s'adresse aux agents du changement et leaders d'opinion, celles et ceux qui souhaitent impacter la société, faire entendre leur voix et défendre publiquement ce qui leur tient à cœur. Prêt à aller au-delà des apparences ? Place à l'épisode du jour. Génial. Oui, oui, ça c'est clair. On sait que ça cartonne. Relooking Therapy, il y a de plus en plus de monde qui en parle et qui font appel à toi. Et justement, tu disais que la mode, ça fait partie de ton ADN. Est-ce que tu te souviens, justement, quand tu étais plus jeune, quand tu étais enfant, la place que la mode avait, en fait, Ah oui. dans ta vie? Bah oui, oui, oui. Il y avait que moi qui pouvais choisir mes vêtements. J'adorais avoir ce petit manteau rouge avec le petit chapeau qui faisait vraiment le petit chaperon rouge. J'adorais, j'avais chaque année les mêmes vêtements, le même manteau rouge avec cet effet cape. D'ailleurs, on n'en trouve plus tellement aujourd'hui. Enfin, moi, Mm. je vais être maman et je trouve pas ces vêtements-là du tout. Ça a complètement changé, c'est fou. Oui. Peut-être que je me trompe, hein, mais ouais, c'est un petit manteau en laine, trop mignon. Mm. Euh, je piquais les fringues de mes grandes sœurs parce que j'ai 4 sœurs. Ouais. J'ai 3 qui sont plus grandes que moi et une petite dernière. On est 5 filles à la maison. Et je piquais leurs fringues. Et puis j'étais gaga des tendances. J'adorais montrer mon ventre à chaque fois. J'avais le petit crop top, le bidou à l'air. Là aujourd'hui, on les voit ces vidéos avec quand tu prends un espèce de tissu comme une écharpe transparente et tu fais plein de tops avec. Oui, oui, oui. Bah, je faisais déjà ça en fait à 10 ans, tu Waouh. vois, Waouh. pour créer du style avec juste un morceau de tissu, quoi, finalement. Mm. Donc voilà, ça a toujours fait partie de moi et j'ai toujours eu ce caractère où en fait c'est moi qui choisis mes propres vêtements et j'aime les vêtements mais pas n'importe lesquels, quoi. Génial. Ouais, donc ça a vraiment toujours fait partie de toi. Je sais aussi que dans ton histoire, il y a eu des périodes un peu moins joyeuses et que la mode, en tout cas les vêtements, t'ont aidé à surpasser ces périodes-là. Notamment, tu avais des
complexe à cause Oui. d'une maladie Oui. que tu avais. Est-ce que tu peux m'en parler? Bah alors, quelle maladie? Parce que alors j'avais un sein qui Oui, était plus t'en grand avais que deux. l'autre, Ouais. un lipodème jusqu'à maintenant qui est présent. Mm. On en parle de plus en plus, les médecins ne le reconnaissent pas vraiment encore. Oui, moi je suis née avec... Enfin, quand j'avais 12 ans, j'avais un sein qui n'existait pas du tout. C'est drôle, j'en parlais avec ma sœur hier, ma grande sœur. Et ça a été compliqué parce que comment s'habiller, comment aller à la piscine avec les cours à l'école, avec cette malformation-là, c'est assez apparent, surtout qu'on est dans un âge où le corps, c'est très important, se sentir femme, etc., quoi. Donc voilà, et c'est comme ça que j'ai créé aussi Relooking Therapy, finalement. Donc ça rejoint ce que je te disais, entre ce que je suis, vers où je veux aller et ce que j'aime faire dans la vie. Ouais, ouais. Et ouais, du coup, tu as eu ces deux maladies-là. Donc, comment on appelle ça? C'est une malformation? Une malformation C'est... congénitale, Ok, d'accord. c'est ça, dès la Donc, naissance. ouais, c'est ça. Et le lipodème, qui est une maladie, en fait, où le sang circule mal dans... Alors le lipodème, c'est vraiment dû aux hormones. Ça fait D'accord. ça fait comme des petits globules d'amas. Ça fait comme de la cellulite, mais en fait c'est pas vraiment. C'est de la cellulite un peu particulière. Ok. Moi, je suis au stade 2-3, vraiment le bas du corps. Hmm. Mais j'ai beaucoup de clientes comme moi, effectivement. Tu vois, D'accord. même des fois, elles savent pas forcément, hein. Hmm. J'ai beaucoup écrit là-dessus, hein, vraiment Oui, c'est vrai, sur Instagram. Et sur mon site web. J'ai sur écrit ton des site blogs aussi. là-dessus, hein, complètement, parce qu'il y a beaucoup de médecins qui le reconnaissent pas, le lipodème, Il ou faut en même le parler. lymphodème. Hein, ouais. Oui, oui, j'ai vu beaucoup d'histoires, justement, alors que ce soit des influenceuses ou des personnes qui avaient cette maladie-là, qui postaient des photos sans savoir qu'elles avaient la maladie. Et j'en pense à une en particulier, j'ai plus son nom en tête, mais elle avait dit à un moment, ah ben en fait, c'est une abonnée qui m'a dit, mais en fait, Ouais. tu auras beau faire tout le sport, tous les régimes Ah du oui. monde, ça va pas Non. partir parce que tu as cette maladie. Et Ah en oui. fait, cette abonnée lui a en quelque sorte un peu sauvée, quoi. Elle est un peu sauvée. Déculpabilisée, c'est ça, À fond. de pas maigrir, entre À guillemets. fond, Et à elle a fond. pu se faire Complètement. soigner, enfin avoir un traitement adapté, Complètement. quoi. C'est ça, jambes poteau. Maintenant, voilà, je sais masquer ça, m'habiller en fonction de ça, tu vois. Et je me sens très bien quand je suis habillée, je me Ouais. sens très bien dans mon corps, même quand je suis à la plage, hein, parce qu'il y a des moments pour tout. Tu Oui, vois. À la plage, je suis là pas pour sentir féminine, hein. À la plage, je suis là pour aller en vacances. Donc, pour t'amuser, ouais, c'est passer clair, du hein. bon temps. Complètement, complètement. Ouais. Au début, c'était un peu dur le regard des autres, surtout quand t'as 17 ans, 18 ans, ça c'est clair, hein. Et encore, surtout quand t'as ça et que t'as un sein qui n'existe pas, c'est dur les deux, hein. Ouais, bien Mais sûr. Les deux ensemble, ça a dû vraiment être... Ouais. Et Ouais. aujourd'hui, tu dirais que ça t'a renforcé. Comment tu as travaillé justement sur ta confiance en toi pour te réapproprier en fait en quelque sorte ton corps, parce que c'est quand même C'est mon entreprise en réalité. Quand je Ouais. rencontre des milliers de femmes en fait qui finalement elles ont plein de problématiques, certaines qui sont similaires. J'ai des femmes aujourd'hui, voilà, elles font un régime assez. Par exemple, elles passent par le bypass ou elles passent l'anogastrique, pardon. Elles passent par ces étapes-là et donc elles vont avoir d'autres problématiques comme le relâchement cutané. Et je me dis, ok, en fait, il y a plein de maladies qui vont avoir un impact sur notre féminité. C'est parce qu'on a une maladie qu'on ne doit pas se sentir féminine. Bien sûr. Et j'ai beaucoup de... Moi, je suis avec Relooking Therapy, je creuse. Pourquoi? Depuis quand? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça vous fait ressentir? Comment est votre quotidien? Comment vous vous sentez le matin? Tout part de ça, en fait. Et le matin, en fait, on a tout un quotidien qui est assez similaire où elles sont pas en confiance du tout. Donc voilà, je suis pas la seule, je déculpabilise. Il y a des illusions d'optique à mettre en place à travers les vêtements. Tout à l'heure, vous me faites le compliment de vous me trouver trop belle en étant enceinte, etc. Ça me fait plaisir, forcément. Ouais. Et c'est plein de petites choses positives comme ça que je vais avoir au cours de la journée qui vont me sentir à la fin de la journée en confiance et le lendemain matin encore plus en confiance et continuer ce cercle vertueux à prendre soin de moi pour moi. Et voilà. Et c'est ce qu'elles viennent chercher, les femmes, à travers Relooking Therapy, au-delà, on va dire, d'une conseillère en image classique. Ah oui. Enfin, voilà, parce qu'il y a beaucoup de conseillères en image sur le marché. Et je sais que toi, tu as une particularité, c'est que tu as beaucoup de clientes qui viennent te voir en deuxième intention. C'est-à-dire, j'ai déjà vu une conseillère en image et je viens te voir, Dana, parce que tu l'expliques comment, ça Tout à l'heure, par exemple, j'ai une cliente
elle est assez exigeante, mais parce qu'en même temps, elle est un petit peu perdue entre ce qu'elle veut, vers où elle veut aller. Elle est dans la transition elle était dans une boîte, bon, je ne vais pas trop dire, mais dans une boîte où finalement elle va entreprendre toute seule et non plus dépendre de cette boîte. D'accord. Et l'objectif, c'est de prendre le temps et lui faire rendre compte par elle-même en le verbalisant qu'elle a besoin de prendre le temps et qu'on a tout intérêt à pas faire une séance d'accompagnement en une demi-journée, mais d'espacer les séances pour qu'elle puisse laisser décanter, tu vois. Et assimiler les conseils, revenir avec d'autres questions. Et si je faisais ça, mais si je veux paraître en confiance, mais aussi féminine, mais finalement paraître en confiance, c'est un peu trop carré. On me dit que déjà je parais assez carré, donc j'ai envie de paraître peut-être un petit peu plus en douceur. Tout ça, faut laisser le temps d'émerger aussi. Ça vient pas en 4 heures, 5 heures, 6 heures d'accompagnement dans une journée, quoi. Ouais. Voilà. Et pour toi, il y a certaines conseillères en image, justement, qui expédient le truc, bon, allez, 1 heure de conseil en image ou une demi-journée d'un coup, et puis ciao, quoi. Mais c'est très bien, comme ça, c'est moi qui les ai. Ça me va très bien. Voyons le côté positif des choses. Mais oui, ça c'est quand même intéressant, je trouve. Le fait qu'il y ait des personnes qui viennent te voir alors qu'elles ont déjà consulté quelqu'un qui fait finalement le même métier, mais pas de la même manière, pas avec les mêmes... même approche, la même personnalisation aussi, je dirais quand même, parce que je trouve qu'il y a quand même un degré de personnalisation qui est assez important dans ta façon de travailler. Et justement, tu disais tout à l'heure que tu as fait des études d'infirmière. Est-ce que pour toi, il y a un lien Bien sûr. Et il y a des choses que tu réutilises. Psychologie, complètement. Ok. Creuser, faire verbaliser, que ça vienne pas de moi, que je laisse pas mes goûts prendre le dessus sur quand je t'ai relooké. Je vais pas te dire, mais cette robe te va très bien parce que moi je l'ai achetée il y a 1 mois, tu vois. Oui. Ça va dépendre de toi. Et si toi tu aimes cette partie de ton corps, alors que cette robe ne met pas en avant cette partie de ton corps, ça sert à rien de l'acheter, tu vois, ou de l'avoir dans ton dressing. Donc tout part de toi ou de vos envies, Exactement. etc. Ouais, super. Voilà. Est-ce que tu vas relooker plus des femmes, les femmes qui viennent te voir, est-ce qu'elles vont plus venir pour le travail, pour la vie quotidienne? Ça va être quoi un petit peu les envies, enfin le déclic qui dit bon allez, je passe ce pas là de faire appel à une conseillère en image. Ça va être quoi les petits déclics? J'ai pas de réponse toute faite. Je pense qu'il y a plusieurs déclics qui se font. C'est multifactoriel. Des fois, il peut y avoir la famille qui l'encourage. Parfois, il peut y avoir une question budgétaire, tu vois. Oui. Parfois, ça peut être un événement. Ça dépend vraiment de chaque femme. Des fois, il y a des femmes qui prennent pas une prestation maintenant, mais qui vont la prendre dans 2 ans. Ok, mais qui te suivent déjà maintenant, qui regardent tes conseils, parce que tu as quand même une grosse une communauté grandissante, en tout cas sur les réseaux. C'est pas si énorme, hein. Je suis à 3900, 3000 personnes, abonnés, c'est pas mal. mais ouais, on est quand même assez connectés, ça c'est cool, on n'est pas juste... Et puis, bon, petite parenthèse, mais j'achète pas mes abonnés, quoi. Oui. Mais ça faut le préciser parce que c'est des personnes qui sont engagées. C'est pour ça que je parle quand même d'une grosse communauté. Enfin, grosse communauté, c'est beaucoup dire, mais c'est une communauté engagée. C'est une communauté qui te suit, qui répond aux questions, qui s'intéresse à ce que tu fais. Et tu partages quand même pas mal de choses gratuitement sur tes réseaux, ça faut le souligner, des bons plans. En ce moment, il y a ça sur vente privée. C'est vrai, t'as fait attention à ça. Ouais. J'ai fait attention à ça. Et ça, je pense que ça plaît aux gens parce que c'est concret. Et tu vois, ça donne des petites pistes. Et on voit vraiment aussi dans les transformations que tu partages, les avant-après, c'est pas juste que la fille, elle est plus... classe, plus chic ou mieux sapée. Ça se sent en fait dans la posture, dans plein de choses, dans des choses invisibles. Et ça, je trouve ça vraiment top en fait. Peut-être que tu connais Aurélie justement. Oui, je pense à Aurélie. T'en perds ta boucle d'oreille. J'en perds ma boucle d'oreille. Aurélie, c'est un signe si tu les aléas du direct. Aurélie, ça veut dire qu'on doit t'appeler ou te faire un petit coucou. Viens nous voir sur scène, Aurélie, viens. Oui, non, mais complètement. Aurélie, qui a une belle communauté aussi, et qui avait besoin de ce côté sentir en confiance. Alors, je n'ai pas son dossier en tête, mais ce côté en confiance, féminité. Et
Et comme beaucoup de femmes que j'accompagne, alors souvent j'ai des cadres. Dans la Ok. vie, j'ai beaucoup de cadres, des femmes cadres supérieures. Et en fait, elles savent pas comment s'habiller, ou bien elles n'aiment pas le shopping, ou bien elles n'ont pas le temps pour s'habiller, ou pour bien s'habiller quand elles font du shopping, c'est très rapide. Elles prennent pas plaisir à le faire. Voilà, il y a plein de points communs. Et, euh, et oui, ça m'a fait plaisir d'accompagner Aurélie et que Aurélie partage cette photo avant-après. Moi, ça m'a fait plaisir parce qu'on voit bien les Ah, c'était commentaires. spontané en plus. Bah oui, enfin, t'as vu la photo sur Oui, je l'ai LinkedIn, vu, hein, ouais. ça a cartonné, Ouais, ça a quoi. cartonné. Donc, Ouais. ouais, je suis Ouais. contente. Ouais, ouais. Donc voilà, mais tout part d'elle finalement. Moi, l'objectif, c'est que plus la personne va être transparente avec moi sur ce qu'elle aime dans son corps, ce qu'elle aime pas, verbaliser un maximum, etc., ses besoins, ses envies, et plus je vais pouvoir mieux vous accompagner. Par contre, plus une personne, tu vois, j'ai une cliente aujourd'hui, effectivement, c'est un peu plus compliqué. Elle revient un peu sur ses objectifs. Au début, je lui ai dit, mais du coup, dans ton cadre de travail, comment ça se passe? Quel est ton type clientèle? Ah, mais je pense qu'elle me disait voilà, que clairement, que c'était pas quelque chose que je devais le savoir, hein. Tu vois, Bah si, enfin. quand même. Donc, Oui. tu vois, c'est. C'est délicat. Ouais, et moi, j'ai besoin de comprendre les choses à 360 degrés pour vraiment comprendre dans quel environnement elle est en ce moment et vers où elle veut aller. Oui, Parce qu'en fait, tes fringues racontent ton histoire, hein. oui, oui, Tes fringues racontent ton histoire, hein. clairement. Et ça, c'est un truc sur lequel tu mets l'accent aussi, c'est que déjà, les fringues racontent ton histoire, mais ta façon de consommer, tes choix de boutique, etc., racontent, je sais pas, ton engagement ou ta façon d'être. Toujours. C'est-à-dire que tu poses la question, est-ce que vous êtes vegan? Est-ce que vous pouvez, Mais c'est clair, hein. vous mettez du cuir ou pas? C'est clair. Est-ce que vous vouliez que ce soit des marques éco-responsables? Enfin, tu C'est vois, clair. ça, j'ai apprécié aussi, et Ouais. mes clientes aussi qui ont fait appel à toi ont particulièrement apprécié ce Ouais. côté où tu essayes quand même d'aller plus loin que juste, bon, c'est une robe comme ça, n'importe quelle boutique, je sais pas, Shine. Tu vois, t'es Jamais. pas du tout Jamais. là-dedans, et ça, Je les je trouve ça bien. préviens, mes clientes, hein. J'ai une cliente qui s'appelle. C'est Shein qu'on dit, hein, c'est ça? Oui, Shein, Shine, not Shein. en tout cas. Je les préviens quand elles achètent du Shein. En plus, voilà, elle s'étonnait pourquoi son enfant avait des allergies. Bah, en fait, peut-être quand ça répond pas aux normes françaises, je les préviens à chaque fois. Je veux pas juste leur recommander quelque chose parce que c'est beau. Il faut aller plus loin que le c'est beau, tu Oui. vois. Parce qu'après, c'est beau, mais c'est pas confort. C'est beau, mais je suis allergique. C'est beau, mais je le mets jamais. Je le mets à la poubelle, tu vois. Ouais. Ouais, c'est ça. Oui. Et puis, tu as éco-responsable, éco-responsable. Aujourd'hui, on pense que s'habiller au printemps de Lille, c'est éco-responsable. Pas toutes les marques, faut quand même le dire. Regarde le BHV. Oui. Finalement, c'est pareil que... C'était pareil que le printemps. Ouais. Non, en fait, non. Aujourd'hui, il y a très peu de marques réellement éco-responsables. Donc, il faut toujours creuser. C'est quoi une marque éco-responsable? Est-ce que vous savez vraiment d'où s'est produit la laine? Etc., etc. Ouais. Ouais. Ah, c'est important que tu le soulignes. Et on parlait de budget, etc. Est-ce que ça fait économiser d'investir dans du conseil en image? Bon, j'ai la réponse, mais... Franchement, énormément. Ok, Énormément. pourquoi? Tout à l'heure, justement, la même cliente qui aimait pas trop au début, et puis c'est elle qui est revenue vers moi, finalement, cette cliente, qui m'a dit ah, mais c'est vrai que moi, je vais avoir beaucoup de cadres d'hommes, etc. Voilà, elle a un budget shopping un peu restreint par rapport à mes autres clientes. Mais je lui ai expliqué que plutôt que de s'acheter 3 tenues complètes à 50 € le pull, alors qu'elle voulait du... Enfin bref, voilà. Bah non, vaut mieux acheter quelque chose qui se complète à ton dressing, que tu pourras porter pendant 4 ans, 5 ans, pour ce budget, en fait. Ok. Tu vois, et en plus, elle a... voilà, c'est compliqué quand on fait une certaine taille de chaussures d'avoir 100% ce qu'on veut. Je sais très bien, avec la grossesse, j'ai pris 2 pointures. Ah Je oui. fais du 41 maintenant. Waouh. Donc, je peux pas aller me diriger vers toutes les boutiques. Il faut que j'aille vers certaines boutiques. Donc, je vais mettre un budget là-dessus. Mais ce budget-là, il va être rentabilisé parce que je sais que je vais pouvoir le porter longtemps encore, hein. D'accord. Voilà. Donc, ouais, finalement, l'accompagnement, il va te permettre aussi aux clients de mieux composer leur tenue. Et peut-être qu'elles ont des fonction. choses déjà dans leur se marient, garde-robe exactement. qui vont se marier. Voilà, si j'achète ce pull, en fait, finalement, avec ma Voilà. garde-robe, je pourrais faire 6 5 tenues, tenues, au lieu 6 de 3 tenues. tenues que je vais Voilà. acheter ensemble Ouais, pour ouais, un ouais. budget de 300 €, tu vois. Ouais, c'est smart. Donc, du coup, ça te permet de savoir aussi exactement quoi acheter. C'est ça. Ouais, trop bien. 300 € pour une tenue avec des chaussures en cuir
Bah voilà, malheureusement, il y a certaines marques, mais c'est pas des marques éco-responsables ou véganes ou éthiques, en fait, tout simplement, quoi. Oui. Voilà, faut rester logique avec ça. Et moi, mon objectif, c'est de dire à la personne, ok, mais du coup, ça veut dire ça derrière, hein. T'es d'accord avec ça? Non. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est pas mieux, plus intelligent d'investir sur 2-3 pièces que tu vas pouvoir porter pendant les 5 années plutôt investir dans 2-3 pièces que tu vas pouvoir porter dans les 5 années à venir. Oui, à quoi. venir. Ouais. Voilà. Oui, d'acheter intelligent. Intelligemment à fond, Mm. à fond, c'est clair. Ok, génial. Est-ce que tu peux me faire un... Alors, je sais qu'il n'y a pas d'accompagnement type, mais voilà, est-ce qu'on peut avoir un déroulé, par exemple, d'une cliente? Peut-être si tu as une cliente en tête, elle vient avec quel objectif, qu'est-ce qui va se passer? Parce que finalement, le conseil en image, bon, on a toutes vu les reines du shopping, donc je sais pas, on sait. Est-ce que c'est ça? Ou, enfin, comment ça se passe en fait, version Dana? Est-ce que tu peux me faire un accompagnement J'ai pas vraiment de déroulé type parce que chaque personne va avoir ses propres besoins, mais Oui. on peut retrouver sur mon site web les offres. Mhm. En fait, soit on part sur la colorimétrie, c'est un seul rendez-vous. Ok. Enfin, je dis un seul rendez-vous, mais c'est pas vrai. T'en as quand même un avant par téléphone avec moi où Oui, t'as un un formulaire à rendez-vous remplir. de découverte. Et, Ouais, c'est ça. Et s'il faut ajuster par message, j'ajusterai avec elle. Mais en gros, on a un rendez-vous téléphonique au minimum et un rendez-vous de colorimétrie à mon bureau au Vieux-Lille. Ok. D'accord. Et donc là, ça permet de savoir en fait quelles sont les couleurs qui valorisent ton visage à travers les D'accord. vêtements. Et c'est la vraie colorimétrie. Et Oui. j'insiste là-dessus. Parce qu'il y en a plein qui vont dire alors c'est chaud ou c'est froid? Bah non, en fait, c'est ni l'un ni l'autre. Tu vois. C'est intense, tu vois. C'est des couleurs intenses, criardes. Chaud, intense, Pastel, sombre, sombre, clair. avec contraste moyen haut. Contraste, le mot-clé, c'est clair. Ouais. Donc, ouais, c'est ça, complètement. Et déjà, ça, en fait, tu vois, ça, je le fais pas quand j'ai un événement où, en fait, elles sont 5 à vouloir faire la colo à la maison chez moi, tu vois, à domicile, quoi. Ouais, c'est pas possible. C'est pas possible, parce qu'à mon bureau, en fait, quand on est 5, tu peux pas parler de contraste pour chacune, elles vont s'y perdre. Oui, c'est clair. Tu vois. C'est différent pour C'est ça. chacune C'est d'entre différent. elles et tout ça. Ouais. Donc voilà, c'est plus quelque chose de ludique. On fait quand même la colorimétrie approfondie, mais on parle pas de contraste parce que c'est beaucoup plus, Oui, c'est autre plus chose. complexe. Ouais. Par contre, si elle veut quelque chose d'approfondi, oui, c'est un rendez-vous pour la personne, c'est personnalisé. Et après, on continue ensemble, si elle le souhaite, sur les coupes de vêtements, les lunettes, la forme des lunettes, les coupes de cheveux, la taille des boucles d'oreilles, voilà, c'est tout ça. Oui, et là, c'est plus... après, tu as le relooking complet qui est quand même Et une après, offre voilà, c'est ça. extraordinaire. On continue Enfin, sur ouais. l'accompagnement Ouais. en boutique, que j'ai Génial. beaucoup ce mois-ci. Je suis fatiguée. Donc oui, voilà, c'est ça. C'est ce que j'adore le plus, hein, c'est l'accompagnement shopping, parce que là, c'est vraiment après la théorie, c'est la mise en pratique. Ok, on a vu ces couleurs, comment associer les couleurs ensemble, les coupes qui te vont par rapport au fait que tu veux paraître féminine, mais aussi imposante ou en confiance. Et bah finalement, t'as tout intérêt à acheter ça qui va se marier avec le jean que tu as chez toi parce t'as pas les moyens de mettre trop de budget. Donc achète ça uniquement, c'est très bien, c'est pour ta vie Ça fera perso, le job, ta vie ouais. pro. Voilà, c'est toute une gymnastique d'esprit que j'essaye d'inculquer. C'est ça, complètement. C'est pas que du shopping, en fait, Oui. ou quelque chose de cool entre copines, comme elles peuvent dire ça. Non, c'est vraiment, c'est Ouais. vraiment plus approfondi, quoi. Est-ce que tes clientes sont autonomes après? Ouais, Ok. ouais. Ouais, c'est fou, hein. Dans quel sens elles sont autonomes? Elles savent, quand elles vont dans un magasin, elles vont savoir plus facilement. Elles vont moins perdre de temps, Ok. elles savent directement vers quelle couleur se diriger, quelle coupe de vêtements. Ah bah j'ai pensé à toi quand j'ai acheté ça. Ouais, bah tu vois, figure-toi qu'avant j'aurais pas fait ça, mais maintenant j'aime bien, j'ai reçu des compliments. Waouh, Excellent. tu vois, c'est génial. C'est quoi le Trop plus bien. beau compliment que tu aies reçu dernièrement de la part d'une cliente? Enfin, compliment ou accomplissement? Je pense à... je sais pas si on peut dire que c'est un compliment, mais Valérie, une cliente de cœur, pour moi d'ailleurs c'est un exemple, qui m'a dit que, parce que c'est son conjoint qui m'a recommandé, qui m'a dit que sa bague de mariage ou de fiançailles, je sais plus. En gros, il l'a achetée selon sa colorimétrie. Waouh, magnifique. Genre, mais elle est vraiment trop belle, hein. Trop belle, quoi. Couleur intense, tu vois, et c'est pas froid ni chaud, tu vois, c'est intense. Waouh.
Ah, Donc, c'est j'ai chou, adoré, ça. quoi. Quand elle m'a dit ça, j'ai dit, oh. Ah ouais, donc même monsieur, il suit les conseils. Ouais, non, c'est clair. Hein. C'est clair. Ouais. Donc voilà, et puis après, on fait des petits bouquets de fleurs, c'est mignon. Ou bien on vient à la maison, et puis on m'annonce, on m'a dit, t'es la première à être au courant, mais je suis enceinte. Je vais l'annoncer à mon chéri. Après, je dis, waouh, ok. Waouh. Alors moi, je suis enceinte, donc tu vois, j'ai pleuré avec elle. Ouais, en plus, quand on est enceinte, les hormones. Ouais, c'est ça, non mais c'est fou. Et puis je m'arrêtais pas, et donc alors qu'on devait quand même faire le rendez-vous, quoi. J'ai excuse-moi. Trop d'émotions. Trop d'émotions, c'est clair. Oh non, mais en tout Voilà. cas, c'est un magnifique métier que tu fais. Je voulais te demander, qu'est-ce que tu préfères comme accompagnement dans tout ce que tu fais aujourd'hui? Ça va être quoi que ton truc Ouais. vraiment signature que tu adores, quoi? Qu'est-ce que j'adore? Je dirais c'est plus l'accompagnement à distance, Ok. parce que ça me permet de voir votre dressing sans que vous ayez besoin de ramener votre valise à la maison chez moi. Ouais, ça, Tu c'est vois. pratique. Parce que ramener votre valise, vous allez en ramener une seule, Mm. pas 3, 4. Tu vois, alors que et à distance, j'arrive à avoir plus cette gymnastique d'esprit. On n'est plus, enfin, vous êtes dans votre cocon, vous êtes chez Ouais. vous. Et En ok, sécurité, quoi. ouais, c'est ça. En fait, les Mm. gens, ils arrivent plus à libérer la parole aussi naturellement. Tu penses Ah ouais, à la ouais, maison? ouais, D'accord. ouais, Ouais. ouais, je trouve Hmm. complètement. Même je le vois à travers mon premier rendez-vous téléphonique. Par téléphone, ça permet vraiment de plus libérer la parole, où la personne, elle ose plus me dire, ok, ce qu'elle aime dans son corps, ce qu'elle aime pas, ce qu'elle veut, vers où elle veut aller, etc. Hmm. Donc ouais, je dirais que c'est vraiment le côté. D'ailleurs, je trouve que j'en parle pas assez. C'est vrai, ouais. Le côté à distance, en fait, parce que je pense que dans la tête de plusieurs personnes, on s'imagine que le conseil en image, c'est que du présentiel, et c'est vrai que c'est cool en présentiel, mais en fait, c'est pas que ça. Enfin, C'est pas aussi optimal qu'à Ouais. distance. Ok, c'est plus optimal à distance. À distance, pour c'est toi. beaucoup plus optimal. Ouais. Ok. À la rigueur, ce que les clientes qui sont pas très rassurées pour faire ça à distance, ce que je leur propose, c'est de faire la colorimétrie à mon bureau. Comme ça, elles me rencontrent. Et après, on continue à distance. Ok. Ouais. Et là, du coup, Elles adorent. Hein. elles adorent. Elles ont le Ah même. ouais, ouais. Enfin, Même des fois, il n'y a même pas besoin d'acheter de nouveaux vêtements. Enfin, par exemple, ma cliente Valérie, qui a un Bonjour, dressing Valérie. en or. J'adore son dressing. Il n'y a pas forcément besoin d'acheter de nouveaux vêtements, tu vois. Avec ce qu'elle a, on peut composer pas mal de tenues différentes. Ouais. Ouais, génial. Elle a eu pas mal de compliments là-dessus, genre... Puis pareillement, elle a eu, voilà. Bon, je ne vais pas en dire trop, mais parfois, j'ai des clientes qui ont des amis, qui les aident. Et quand elles passent par mes mains, bah, en fait, ça c'est complètement différent, parce que c'est différent de faire appel à un pro que de faire appel à une copine. Une copine, oui, même si Tu la vois. copine, elle se sape bien, ça veut pas dire que C'est c'est saper te les saper, autres. quoi. Non, c'est Ouais. clair. Non, Ça n'a rien à c'est pas voir. le même, c'est pas le Non. même job. Ouais, c'est vraiment pas le même Pas de job. projection de soi sur les autres, parce que chacun va avoir sa propre morphologie du corps, du visage. Et ouais. Donc, voilà. Tu disais tout à l'heure que beaucoup de tes clientes vont être des cadres. Ça va être quoi aussi la typologie de tes Mes clientes, clientes? En ce moment, j'ai une eurodéputée aussi. Ok. J'ai des politiciennes. J'ai un politicien. Ah oui, t'as des hommes aussi. Ça faut le Ouais, préciser parce qu'on parle de ouais. clientes depuis tout à l'heure, de J'ai femmes. surtout des femmes, Ouais. mais les clients, c'est un peu plus... Les hommes, c'est un peu plus rare. D'accord. Souvent, c'est beaucoup de bouche à oreille pour les hommes. Ok. Ouais. Ok. Ouais, Et ouais. c'est un choix, toi, tu préfères accompagner plus de femmes ou t'aimerais accompagner plus d'hommes? Ce que j'aime accompagner, je peux pas dire, je peux pas forcément dire plus, peut-être plus les femmes par rapport au fait que dans mes valeurs, j'aime donner plus confiance en soi aux femmes, parce que dans un monde où les femmes n'ont pas assez confiance en elles, voilà. Ouais. Mais sinon, en termes de plaisir et quand j'accompagne en boutique, oui, accompagner les hommes, c'est plus facile, ça c'est Ok. clair. Hein. Ouais, Tu vois. enfin, Mais est-ce déjà, que il y a moins de choix. Mais est-ce que j'aime vraiment la facilité aussi derrière? Hein. Il y a moins de choix, il y a moins de créativité, tu vois. Ouais. Il y a moins de travail, mais est-ce que du coup ça veut dire que c'est ce que je préfère? Ça dépend de chaque personne finalement. Ça dépend de chaque personne. Ouais, donc oui, c'est plutôt les deux. Donc des politiques, des Ouais. cadres, même des femmes. Bah, cadre supérieur, médecin et compagnie, j'en ai Ouais, ok. beaucoup, ouais. Ouais. Ok. Surtout, ouais. Comment utiliser nos vêtements pour améliorer notre rapport au corps? Parce que tu disais tout à l'heure qu'il y a des femmes qui
qui ont peut-être des complexes, etc. Donc, comment toi, tu vas procéder? Est-ce qu'il s'agit de cacher, de masquer ou enfin voilà, ça va être quoi le processus en fait de... Ça dépend de chacune où elle en est dans son stade avec son corps. Moi, quand j'étais jeune, par exemple, je voulais cacher que j'avais un sein plus grand que l'autre. Toute ma famille savait que je voulais cacher ça, donc jusqu'à faire l'opération pour retrouver une taille de sein normale, équilibrée, quoi. Il y a d'autres femmes, elles veulent plutôt renouer les liens avec leur corps. Hein. Donc le processus est complètement différent, en fait. D'où l'intérêt d'où le côté relooking thérapie, finalement. Ouais. Chacun va avoir ses besoins, ses objectifs. Hein. Oui, par exemple, après, comme tu disais tout à l'heure, une opération, une grossesse, quelque chose en tout cas qui a eu un impact sur notre corps. Et ça va être quoi les conséquences du coup? Enfin, qu'est-ce qu'on va pouvoir tirer à la fin d'un relooking au-delà d'être bien sapé? Qu'est-ce qui va... plus de confiance en soi, je pense. Parce que le matin... En fait, les vêtements, il faut vraiment le voir comme ta seconde peau, dans le sens où... Oui. Le matin, tu te réveilles. En plus, quand t'es maman, t'as pas le temps. Ouais. Tu travailles, je sais pas à quelle heure, à 6h, 7h du matin. En tout cas, les femmes que j'accompagne, c'est 6h, 7h du matin. Elles ont vraiment pas le temps. Voilà, elles sont mamans. Elles ont une charge mentale élevée. Alors, en plus, il faut mettre plus d'un quart d'heure pour s'habiller, se préparer. Non, en fait, il faut vraiment que ça soit efficace, rapide, mais aussi dans leur... dans leur style. Dans leur style, si c'est féminin, c'est féminin. Chacun va avoir sa propre définition de la féminité aussi après. Ok. Tu vois ça aussi, c'est aussi autre chose. À prendre en compte. Mais oui, mais ça leur permet vraiment après de gagner du temps, d'acheter plus efficacement, pas perdre de l'argent avec un dressing qu'elles ouvrent, tu vois, une fois dans l'année, parfois, pour certaines. Tu vois. Ou de mettre, je sais pas, même ne serait-ce que 10 € pour un jean que tu porteras jamais. 90 € plus 90 € plus 90 € dans l'année, tu vois, ça te fait 2 bons restaurants semi-gastronomiques avec toi-même, c'est quand même pas mal. C'est clair. Ou un accompagnement avec relooking thérapie, donc voilà quoi. Il faut savoir où vous mettez votre budget, où vous mettez votre argent. Il faut le faire en étant consciente de ça en fait finalement quoi. Il y a beaucoup d'entrepreneurs aussi qui font appel à toi. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Et comment tu vas aller... toi. Et d'autres. Comment tu vas les aider justement parce que, alors, il y a le vêtement et puis il y a l'image de marque. Quand on est dans l'entrepreneuriat, il y a aussi une notion d'image de marque, ma société, etc. Comme ma cliente d'aujourd'hui, c'est clair. Hein, c'était une entrepreneur aussi. Ouais, enfin, elle est en transition. En transition, en plus. Oui, donc là, clairement, ça marque le coup comme il faut. C'est pour ça qu'il fallait qu'elle me dise effectivement quel type d'entreprise elle avait envie de créer, parce que mon objectif, c'est de l'accompagner au mieux, quoi. Ouais. Tu vois, c'est la choisi son identité de marque, son logo, etc. Parce qu'on peut travailler sur quelles sont les couleurs qui te vont au teint pour t'habiller en fonction de ça. Et surtout, en même temps, que tu peux utiliser pour ton logo et ta charte graphique, son lookbook, son Instagram, son YouTube, etc. Oui, en fait, c'est beaucoup plus global que ça. Ça ne va pas juste s'arrêter à... Voilà, je vais m'habiller comme ça, mais est-ce que ça s'inscrit dans mon image de marque? J'imagine aussi, est-ce que la signification des couleurs que je choisis, elles sont en cohérence avec ce que j'ai envie de renvoyer comme message? Toujours. Les couleurs, il faut le voir comme des ondes vibratoires. Ils renvoient une énergie, en fait, constamment. Donc là, tu portes quelque chose comme un vert kaki un peu sombre, tu vois. C'est différent d'un vert kaki assez lumineux. Et chaque couleur va renvoyer une longueur d'onde différemment. Par exemple, en Suisse... c'est un peu moins drôle ce que je vais te dire, mais c'est important. En Suisse, ils ont fait un test, ils ont peint les prisons en rose. Les murs des prisons en rose. Figure-toi ça a diminué la criminalité de 30%. 30%? 30%, c'est énorme. 30%. Wow. C'est le Quotidien qui en parle. Hein. Tu veux la source, c'est énorme. Du coup, moi, j'ai fait quoi? J'ai peint ma cuisine. J'ai fait une cuisine en rose. Oui, rose terracotta. Voilà. Donc, finalement, c'est même pas que dans le vêtement. C'est aussi, je sais pas, par exemple, quelqu'un qui veut faire un shooting photo ou enregistrer un podcast. Les couleurs du studio que tu vas choisir, elles vont aussi avoir un impact. Bien sûr. Voilà.
Complètement. l'image J'adore que les tu petites couleurs, là, le bleu Oui, pétrole, je un savais peu que ça allait te plaire. moutarde, mais complètement, c'est dynamique, c'est sophistiqué, tu vois. Ouais. Et c'est important, quoi, complètement. Et puis moi, ma cuisine, voilà, je sais que ça cartonne. J'ai beaucoup de clientes qui viennent me voir et qui me disent oh, c'est joli chez vous, hein, tu as toujours cet effet-là, comme toi quand tu es venue. Oui. Ça, c'est un espace de travail qui plaît, c'est à la fois intimiste. Hmm. On dit intimiste Chaleureux. ou pas Oui, on Ouais, dit non, intimiste. On dit intimiste. Ouais, on peut le dire. C'est chaleureux, mais c'est aussi féminin, tu vois, ça ressemble à ma clientèle finalement. Ouais, magnifique. Donc voilà quoi. Magnifique. Je pense qu'on a bien fait le tour. Est-ce que tu peux me dire, c'est quoi ta pièce maîtresse pour tes clientes? Et après, tu me diras pour toi. Ta pièce maîtresse, genre, que tu recommandes presque tout le temps. Ouais. La pièce maîtresse, c'est le jean flair. Ok. Ça va pratiquement à toutes les morphologies. Ok. Maintenant, ce qui va changer, ça va être si le jean il est délavé, s'il est uni, avec quoi on l'associe, si on met quelque chose de contrastant au niveau des pattes, des pieds, pour créer plus de volume, ou au contraire, si on met quelque chose d'uni pour allonger la silhouette, ça va dépendre de chaque personne. Mais le jean flair, s'il est bien coupé, d'ailleurs j'en ai un à recommander, c'est celui de chez Salsa Jean. Ok. Voilà, canon. S'il est bien coupé, s'il est d'une belle composition comme celui-ci, ben en fait, il va vraiment structurer toute une silhouette. Voilà, ça plaît vraiment à plus de 90% en général. Génial. Il y a toujours 10%, mais... Oui, il y a toujours 10%. Et toi, ta pièce favorite à toi, toi, Dana, quoi. Ouais. En ce moment, c'est cette robe, parce que comme je suis enceinte et j'ai pris 20 kilos, c'est pas évident. Clairement. D'ailleurs, vraiment, j'ai mis longtemps à trouver. J'ai fait une liste de boutiques pour les mamans, mais c'est pas évident de trouver des vêtements... De maternité? Ah oui, non, mais c'est des vraiment... vêtements jolis, en fait. Ah, mais complètement, c'est toutes des robes droites, morphologie H, marinière, en maille. Et c'est moche. C'est pas beau. Disons-le, Tout le monde a les mêmes choses. Ou bien le jean slim, t'es pas confortable à l'intérieur, tu te sens toute serrée avec la grosse, le gros bandeau noir pour couvrir le bidon. On peut être dans le confort, en fait, sans... avoir un truc tout serré au niveau des... Puis forcément, tu mets des baskets après, comme... Bah oui, tu peux pas mettre des talons aiguilles non plus. Ouais, non, ça va pas avec, quoi. Ouais, c'est clair. Mais, et puis en plus, voilà, faut du confort. Hein. Mais du coup, oui, non, c'est clair. Ma pièce maîtresse, en ce moment, c'est cette robe. Je l'ai achetée en vert émeraude et en prune, donc je suis contente. Ouais, et t'es confortable, et t'es jolie dedans, donc donc c'est top. Juste un truc aussi qu'on n'a pas précisé plus haut, mais tu ne fais pas que l'accompagnement shopping et vêtements. Tu fais aussi tout ce qui est maquillage, accompagnement à comment te maquiller, choisir tes produits et quelle coupe. Alors c'est surtout le maquillage, les coupes de cheveux, on voit ça, mais voilà, ça prend pas plus d'un quart d'heure. Quoi. Oui, c'est pas... Parce qu'après, je prépare le rendez-vous en amont, donc forcément, moi, tu viens à mon bureau ou bien à distance, je vais te présenter toutes les coupes de vêtements vu que j'aurais déjà personnalisé le rendez-vous. Ouais. Je vais pas te dire, ok, alors attends, je vais prendre le temps d'aller chercher sur Google, etc. Non, donc, du coup, c'est un gain de temps aussi pour toi, mais surtout, ce que je fais avec toi, c'est t'apprendre à te maquiller à distance ou même à mon bureau, complètement. Génial. Voilà, le maquillage libanais, j'adore. Oui, ça c'est... J'adore, il est trop beau. Et discret, naturel, le make-up, no make-up, voilà, j'insiste là-dessus, c'est pas le maquillage libanais, comme on voit ce côté trop charbonneux, trop travaillé. Ouais, toi c'est le côté vraiment discret et ça fait écho aussi à tes origines. Ouais, complètement. Ouais, c'est vrai qu'on l'a pas dit en présentation. Cette question, j'en étais sûre. Oui, c'est vrai. Bon, finalement, c'est pas fini. Ouais, mes parents qui sont d'origine syrienne, complètement. Donc, ouais. Puis je suis mariée avec un Libanais syrien, donc voilà. Mon bébé, il sera moitié syrien, moitié libanais. Magnifique. Voilà. Non, mais c'est un magnifique mélange, franchement. Et en fait, ces origines-là, elles ont un impact aussi dans qui tu es, ta façon aussi de travailler. À fond, complètement. Le maquillage, j'ai appris à maquiller les autres à 10 ans. Ah oui. À 10 ans, les autres. Je savais déjà me maquiller avant. Ouais. Je dis pas que c'est quelque chose de... Celles qui ont 10 ans, faut pas écouter ce morceau de l'épisode. De l'épisode, mais oui, complètement. Je maquillais déjà les autres à 10 ans, 11 ans, quoi. Donc, magnifique. Donc voilà, j'ai pas voulu en faire mon métier à 100%.
Mais parce que pour finalement, moi, tu le retrouves un petit peu quand même c'est dans ça. ton Celles métier. qui en ont Ouais. besoin, moi, je fais partie de la compagnie. Parce que franchement, trouver des bonnes maquilleuses aujourd'hui, c'est un peu galère. Hmm. En fait, je trouve qu'elles font la même chose pour tout le monde. On n'est pas dans ce côté prendre en compte la morphologie de chaque trait. De chaque visage et tout Ouais, ça. c'est ça en fait. Ouais. Embellir, structurer le visage. Moi, encore une fois, j'ai des clientes qui me disent, moi, j'aime pas mon nez, tu vois. Hmm. Bon, bah, tu vas pas la maquiller de la même manière que quelqu'un qui va apprécier son nez. Hmm. J'aime Ouais. pas les plis de mon menton ou mon double menton. Pareil. J'aimerais bien avoir plus de lèvres, une bouche plus Plus de pulpeuse. volume. Donc, ouais, j'ai préféré non pas déléguer, mais me donner ça Ouais. après avoir à l'avenir. Hein, si, Mm. D'ailleurs, il faut que je réponde à un mail parce que les maquilleuses, j'ai pas répondu. Ah oui. Il y a Ouais. une maquilleuse qui t'a sollicité pour Ouais, une collaboration ou, ouais, c'est ça, un partenariat. Génial. Faut que je regarde. Mm. Ouais, tu m'as fait Oui, tu rappeler. regardes son travail et puis tu vois si vous Mm. collez déjà au niveau des valeurs et puis aussi au niveau de Ouais, c'est votre clair. façon de travailler C'est et clair. tout ça. Pour les prochains mois, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Ou, enfin, voilà, quels sont tes projets, tes ambitions? Bon, déjà accoucher. Un bon postpartum, Voilà, c'est ça. c'est clair. Ne pas déprimer. Ce sera déjà pas mal. Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Ouais, c'est ça, hein, que j'accouche par voie naturelle. Écoute, que bébé soit bien, Ouais. qu'il soit en forme. Génial. Ça, c'est déjà c'est le minimum, quoi. C'est Ouais, déjà très c'est bien. ça, et que Relooking Therapy continue à se développer. À voir maintenant si je penserais pas plutôt à, c'est un projet, hein, de déléguer, de former d'autres conseillères en images et de Ok. déléguer. Ouais. Ouais, parce qu'à un moment, je peux pas tout gérer. Ouais, tout- c'est tout clair. gérer. Ouais. Ouais. Ouais, là, tu peux encore parce que voilà, t'as pas encore le bébé, t'as encore un Ouais. peu de temps, mais vite le temps va se réduire et Ouais, voilà, c'est un Ouais. projet auquel j'y pense, mais à voir. Ouais. Voilà. l'avenir nous le dira. Ouais, c'est clair. Est-ce que tu peux me donner ta définition de aller au-delà de l'image? Aller au-delà de l'image. Ouais. Aller au-delà de l'image, bah, c'est-à-dire ne pas s'arrêter à ce qu'on voit à la première demi-seconde, même si c'est vrai qu'en tant qu'être humain, bah, on fonctionne tous de la même manière. Hein. Oui. La première demi-seconde, elle nous permet de se dire, ok, cette personne, en fait, elle est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et je pense que oui, c'est ce côté aller plus dans ce côté plus humain, quoi. Ouais. De comprendre la psychologie de la personne et pas de s'arrêter juste à ce qu'elle renvoie comme image Et toi, c'est ce à que la tu fais? demi-seconde. Ouais, ça, c'est ce Bah, que tu avec fais. mes clientes, je suis obligée de le faire, hein, Ouais. pour mieux travailler leur image, en fait, justement. Aller au-delà de l'image qu'elle renvoie là tout de suite pour Exactement. pouvoir leur construire une image qui leur ressemble. Voilà, Vraiment. exactement. Magnifique. Et qui leur ressemblera toujours. Ouais. Waouh, magnifique. Merci beaucoup, Dana. Merci à toi, ma belle.